Bonjour, c'est Christine et donc aujourd'hui je vais reprendre un peu le sujet qui est la maladie de Lyme et le protocole que je suis depuis le 23 mai. Donc je vais récapituler un tout petit peu. En 2016, j'ai fait 4 prises de sang tout au long de l'année. Elles sont revenues 4 fois positives pour la Borrelia avec simplement le test d'ELISA. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de soucis pour reconnaître que j'avais la maladie de Lyme. Et non, les laboratoires ont marqué que c'était un faux positif. Alors, ce qui est assez rigolo, si on veut mettre un peu d'humour, c'est que soit vous êtes un vrai négatif ou un faux positif. Donc comme ça, il n'y a pas de souci, vous n'êtes jamais reconnu comme malade de la Borrelia. Donc avec le médecin, j'ai accepté d'être une sorte de cobaye volontaire pour faire des recherches par rapport à comment on peut soigner les personnes qui ont la maladie de Lyme et qui se retrouvent perclus de douleur, parfois alitées, voilà. Donc on a commencé par prendre un draineur, alors pour préparer le corps en fait à prendre des antibiotiques. Donc on a tous en soi des bactéries, des microbes et tout ça, des bons et des mauvais. Et ces mauvais microbes, on va dire, ces mauvaises bactéries peuvent empêcher d'atteindre la cible que les médicaments devraient atteindre. C'est-à-dire qu'ils font comme un barrage. On va dire que vous avez une bactérie qui est la Borrelia, et avant, ils doivent passer une bactérie A, une bactérie C, une bactérie D, avant de toucher la Borrelia. Donc, l'efficacité du médicament, de l'antibiotique, peut être très alternée, ou alors vous déclenchez de fortes douleurs plus importantes, ce qu'on appelle avoir le syndrome Alzheimer. Voilà. Et donc pendant du 23 mai jusqu'au 22 juillet, j'ai pris un draineur tous les matins, que je continue d'ailleurs, un vermifuge, un fongicide. Je remplis un tableau tous les jours pour voir l'évolution de mes douleurs. On a pris sur tous les symptômes que j'ai, on a pris 6 symptômes, parce que sinon c'est trop long et c'est trop compliqué. Et donc, je marque ce que je ressens et sur une échelle de 0 à 10. Donc, le 22 juillet, j'ai commencé les antibiotiques. J'ai senti d'abord de grosses fatigues, vraiment très très fatiguée, pas moins de douleurs, mais au bout de quelques jours, je vais dire les douleurs principales, c'était la douleur des jambes le matin, qui commençait en milieu de nuit. Et puis le matin, pour me lever, mettre les jambes par terre, c'était une catastrophe. Elles ne me portaient pas, elles étaient tordues, c'était vraiment très très difficile. Nous sommes aujourd'hui le 9 août et je revis. C'est-à-dire que j'ai ressenti une chape, la chape de plomb, la chape de douleur qui nous écrase, voilà, qui s'est enlevée. Donc je revis, je peux faire plein de choses, j'ai plus de vitalité, même quand je dors pas beaucoup la nuit. Alors je pourrais dormir la nuit, il n'y a pas de souci, je trouve assez rapidement le sommeil si j'avais pas mon petit chat, Nala, qui est à côté de moi, qui me réveille toutes les 2 heures en disant coucou, je suis là, voilà. Donc ça fait comme un bébé. Mais je pourrais dormir, je pense, une nuit complète et assez reposante. Donc j'ai de la vitalité, je peux faire des tas de choses. Le seul hic parce qu'il y a quand même toujours des effets secondaires, et quand on parle des effets secondaires, moi je fonce la tête baissée, enfin en tout cas mon organisme, et c'est que je souffre d'une hyper photosensibilité. Donc même si je me mets à l'ombre, j'attrape des plaques sur la peau, ça me démange énormément, et j'attrape des plaques qui deviennent mauves sur le torse, enfin
partout. D'abord, ça, on pourrait croire que ce sont des boutons de moustiques, mais ça s'élargit, ça devient mauve. Et puis, on voit que ça pourrait ressembler à un bouton pas d'eczéma, mais un bouton d'acné. Je dis, c'est pas mon âge que je vais faire de l'acné sur la peau, mais bon, voilà. Donc, c'est embêtant. Donc là, je vais avoir un antihistaminique. Pour les allergies des pollens, qu'ici dans la Drôme, on a pas mal d'ambroisie, donc c'est une plante qui est assez allergisante, donc allergène. Et avec l'antihistaminique que je vais avoir, je devrais pouvoir sortir et profiter de dehors, de marcher, de faire fonctionner mes muscles. Comme j'ai moins mal, j'ai demandé au médecin de pouvoir reprendre la kiné pour pouvoir faire remuscler les jambes et tout ça, réapprendre à faire des gestes plus amples, voilà. Tout ça. Alors, les antibiotiques, j'y ai droit pendant 21 jours. Donc, logiquement, vendredi, c'est terminé. Et il va falloir surveiller quand est-ce que les nouveaux symptômes de douleur vont arriver. Comme c'est la première fois que je prends les antibiotiques, ça peut arriver assez rapidement, comme ça peut arriver dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Dès que les premiers symptômes de douleur et du fait que je vais être de nouveau coincée dans mon lit, surtout au niveau des jambes, je devrais reprendre à nouveau des antibiotiques. Et le système est en fait de prendre de moins en moins d'antibiotiques parce que la maladie Lyme, la Borrelia, va être de plus en plus affaiblie et de plus en plus inactive. Voilà. Donc pour le moment, moi c'est que du positif. Je suis très très contente d'avoir entamé ces antibiotiques. J'avais un petit peu peur, je dois l'avouer. Et moi je revis. Donc c'est bien la preuve que j'ai bien la maladie de Lyme, que j'ai bien la bactérie et que alors après est-ce que je souffre de fibromyalgie et de la maladie de Lyme, ce qui est possible, ou simplement de la maladie de Lyme, on n'en sait rien. Il y a plein de choses qui ont diminué. Les dernières douleurs qui ont diminué, ce sont les acouphènes. Donc là, pour le moment, j'en ai dans l'oreille là, c'est un peu plus fort, mais sinon, c'est tout à fait supportable. Il y a des jours où j'étais quasiment sourde, tellement les acouphènes étaient forts. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de ce que j'ai vécu par rapport à ce protocole. Et je me dis que c'est peut-être dommage que des personnes qui souffrent de fibromyalgie notamment ne passent pas pour être détectées pour la maladie Lyme parce que peut-être qu'ils passent à côté de la plaque et que ce qu'on a mis en fibromyalgie, ça peut être tout simplement la Borrelia. J'ai tout simplement, mais bon, quand on peut être soulagé, même comme de 80%, les douleurs n'ont pas disparu, hein, elles sont encore là, mais c'est tellement minime qu'on peut presque dire que ça a disparu. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je tenterai d'y répondre. Sinon, je vous dis à bientôt. Au revoir.